Tu m'avais dit justement, parce que je t'avais parlé de que moi, man, il y a du monde que j'aime pas. Puis qu'il y en a qui c'est des hypocrites. Ensuite, t'étais comme, ouais, mais m'amener, tu sais, tu finis par passer. Ah, mais écoute, j'ai eu une phase, Jer, j'étais tellement en colère, là. J'ai eu un bout, là, à un moment donné, là, dans dans mon cursus, là, où j'étais... Oh, mon Dieu, j'étais en colère, j'étais jaloux du succès de mes amis. Puis ça fait que ça t'amène à rien en fait. Ça fait pas que tu travailles, ça fait pas que ça fait que t'es toujours en train de te dire pourquoi lui a eu cette affaire là. Puis pas moi. Pourquoi lui est rendu à ce point-là, puis pas moi. Puis là t'es toujours voilà, t'es toujours en train d'essayer, genre, de gosser des variables qui ont aucun putain de rapport avec ta carrière. T'es pas en train d'essayer de te conquérir toi-même, t'es pas en train d'essayer de te comprendre toi-même, t'es dans t'es dans essayer de comprendre pourquoi t'es pas les autres. Ouais. Mais tu veux pas être les autres. Tu es un magnifique toi-même. On est tous, puis là, je parle de toi, moi, ouais. Everybody, là. Un artiste. Un artiste. Puis même au-delà de ça, je te dirais une personne. Puis je pense qu'il y a avec ça, là, avec ce thinking-là, à un moment donné, là, moi j'ai fini par sauter un câble puis par faire, tu sais quoi, non, je suis tanné d'essayer de vous donner la version de moi-même que je pense que vous allez aimer. Je vais vous donner la version de moi-même que j'aime. Mm-hmm. Et voilà, à partir de ce moment-là, t'es honnête. Tu deviens plus honnête en faisant du stand-up. Mon rythme, je suis devenu plus parlé, je suis devenu mieux expliqué dans ma façon de livrer livrer des shit sur scène. C'était moins personnage, moins théâtral, mais juste une shot de moins, juste le dimmer un peu plus bas, histoire de rester un humain puis rester accessible. Au lieu d'être plus un personnage. Au lieu d'être plus un personnage, exactement. Puis ça l'a... Mais tu sais, moi, je veux dire, j'ai toujours trippé sur les dessins animés, j'ai toujours trippé sur les grosses personnalités, j'ai toujours trippé sur l'humour visuel, mais livré, visuel, mais imaginer ce que je suis en train de dire. Et c'est... Mon stand-up est resté toutes ces affaires-là. C'est juste l'équilibre de tous ces trucs-là qui s'est comme stabilisé. Puis aujourd'hui, man, j'ai du plaisir. Ouais. Ben, si mettons, je regarde, tu sais, parce que moi, je t'ai découvert en route, moi, vers mon premier gala. Puis tu sais, puis là, j'ai regardé ton numéro que t'avais fait sur la sriracha. Ouais. Puis je vois, tu sais, ça reste la même affaire, sauf que la différence, c'est que dans celui en route, on dirait que t'es plus un personnage, une bébite. J'étais du texte appris. Ouais, puis dans celui de la sriracha, t'as plus l'air un gars de stand-up qui va incarner un personnage dans des imitations ou dans mais en revenant quand même à une espèce de ton narratif de base où je suis un humain, là, puis on se jase, là. Ouais. Mais ça, tu vois, ça c'est la différence. C'est plus l'impression de parler à un chum qui trippe sur justement des affaires glauques ou... plutôt que jaser un personnage à qui t'as aucune connexion, finalement. Oui, non, mais ça, c'est des affaires qui... C'est une espèce d'épave, là, qui radote, là. Je me suis souvent fait regarder comme une épave qui radote en faisant du stand-up. Holy fucking crap, man. Non, mais ça, vous avez pas... Là, les gens sont comme, ah non, bienvenue les enfants qui tombent. Cet individu est dérangé, allons ailleurs. Mais voilà, à un moment donné, tu stabilises, puis je te dirais que c'est la différence entre... premièrement, c'est la différence entre plusieurs années d'en avoir fait. Là. Déjà là, en route vers mon premier gala, je sortais de l'école de l'humour. Ouais. J'étais fraîchement évacué avec des textes, man, que j'avais une autre technique complètement. Là, je m'asseyais, puis j'apprenais tout à la réplique, puis je le répétais comme du théâtre. Puis oui, ça fonctionnait pour certaines personnes, mais je veux dire, pour d'autres, tu le vois quand on est en train de te livrer un texte.
Et les gens le sentent même des fois sans le savoir. Puis ça crée un premier mur. Puis là, il y a toutes sortes d'autres murs aussi à traverser dans la performance qui viennent se rajouter puis qui faisaient que, oui, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait avec un public plus restreint. Puis au fur et à mesure que tu deviens humain, là les gens, justement, c'est ça. Là, à un moment donné, j'ai commencé à prendre mes textes d'une autre manière. J'ai commencé à les lire à répétition, sans essayer de les apprendre. Fait que dans ma journée, mettons, je rodais quelque chose le soir même, là, je pognais mon 4 pages et je le lisais à répétition non-stop 4 heures de temps. Après ça, crisse ça à côté, je m'en vais à mon show, j'y pense même pas, puis j'essaye maintenant après ça sur scène de le livrer de la façon dont je m'en souviens au fur et à mesure. Fait que veux pas, ça te donne une rythmique qui est plus parlée, qui est plus naturelle et qui, tu sais, le stand-up qui est plus proche de toi, qui est plus proche de toi, puis de ce que le public aime, c'est en stand-up, c'est l'illusion que tu es tout en train d'inventer ça au fur et à mesure. Ouais, exact. Et ça, c'est important de recréer cette affaire-là. Puis c'est pas une affaire que j'ai compris en début de carrière de la bonne manière, finalement. Puis ça vient comment? Ça vient en se plantant. Mais c'était un juste milieu, parce que, tu sais, t'es arrivé dans le temps où l'Internet commençait à avoir de la popularité, là. Je parle, maintenant pour un artiste, puis ça commençait à être un outil, tu sais. Tu sais, moi, quand j'ai commencé en stand-up, j'écoutais déjà beaucoup de stand-up sur YouTube. Sur les plateformes, ouais, c'est ça, tu sais. Puis en plus, tu sais, c'est comme très populaire, le stand-up. J'ai l'impression, avant, c'était comme autant les personnages que le stand-up, il était... Ça change, hein? Ça change. Ouais. Il y a des modes en humour. Puis au Québec, on s'est fait, je pense, notre propre humour, mais on a dû passer par plusieurs périodes historiques de notre humour. On a eu un âge de pierre de l'humour au Québec où genre on réécouterait du stand-up de ces années-là. Là, on réécoute du stand-up des années 90 aujourd'hui, puis t'es comme oui, mais c'était la base. Ouais. C'était la surface. Ouais. Puis là, au fur et à mesure que j'ai l'impression que ça avance, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'humoristes, parce que c'est quelque chose de plus en plus populaire, puis que les gens ont du fun avec ça, puis que là, on se met à écouter de plus en plus d'humoristes américains, qu'on se met à amalgamer les techniques, on a comme, j'ai l'impression, développé le stand-up québécois tel qu'il est aujourd'hui, qui est pas le même que celui des Français, qui est plus qui est plus américanisé que celui des Français. On a pris genre de toutes les influences autour de nous, puis on s'est fait notre propre stand-up au Québec. Puis ça, c'est merveilleux. On a des crises de bons humoristes, man. On a des fucking bons humoristes, puis plus que jamais, quand Dieu. Puis ça, c'est génial. Mais c'est cool que toi, t'as quand même resté dans ton style, parce que moi, j'ai tout le temps trouvé que c'était très original, tu sais, que... Puis il y en avait pas deux comme toi, tu sais. Puis t'as pas flanché parce que t'aurais pu abandonner. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Si je peux pas faire, je veux dire, si je peux pas faire de l'art de la façon dont j'aime en faire, à quoi bon faire de l'art, là? À quoi bon fait que mon Dieu, j'aurais-tu droppé? Je pense pas. Je pense j'aurais continué. Si j'avais pas eu les pires moments de l'histoire, ou si genre j'avais encore, mon Dieu, aussi le stand-up est encore aussi ambivalent qu'au début, que quand je commençais, je pense j'aurais continué néanmoins. Je pense que j'aurais trouvé une autre gamique, j'aurais trouvé une autre façon de faire de l'humour, parce que t'aurais continué en étant amer. Hey, j'ai eu une phase là, au milieu de la décennie là, de la décennie de stand-up là, j'ai eu une phase où je faisais du stand-up amer, mais j'étais comme vos gueules, de toute façon là, vous allez pas aimer ça là, vous allez tout trouver là, que c'est de la merde là ce que je fais là. Ouais, c'est ça, Charles Beauchesne, le style d'humoriste pas bon là, c'est moi ça. Là, ben, évidemment c'est pas la meilleure attitude à aborder quand vient le temps que les gens en face de toi se sentent bien. C'est drôle, ça paraissait en plus dans ma façon de faire de l'humour. Mes thématiques à l'époque étaient tellement en colère, mon Dieu, que j'étais en crise. J'étais dans un jugement agressif de tout et
tout le monde autour de moi. Puis à un Dans ton moment donné, observation, genre? oui, dans mon observation, Ouais, j'étais en colère contre les gens de pas faire les mêmes observations que moi. Comme, oh, Steve, d'abord, Marc, tu sens Steve à penser de même. Là, t'es comme, t'as l'air d'une autre sorte d'itinérant en colère, finalement. Je suis devenu une autre, je suis devenu une espèce de pseudo Richard Martineau dans ma façon de, je me détestais. Je me détestais à cette époque-là.